Bonsoir. Dans le cadre donc de notre mission, une question pour un chrétien, ce soir nous allons traiter donc ce thème. C'est une situation qui détruit vraiment la vie de l'Église. Oui, c'est une situation qui est silencieuse, mais les chrétiens en souffrent. Je voulais vraiment ce soir parler vraiment de la masturbation. La masturbation. Alors, c'est quoi la masturbation? Vous savez que la masturbation, c'est une excitation manuelle que les hommes ou les femmes pratiquent en utilisant leurs propres organes génitaux. Et c'est vrai, nous savons que de plus en plus, la sexualité reste encore un problème tabou, malheureusement, dans l'Église. Et les chrétiens ont souvent des problèmes pour entretenir cette relation-là. Oui, beaucoup se posent des questions. Beaucoup ne sont pas mariés. Beaucoup sont encore peut-être jeunes. Ils n'ont peut-être pas encore l'âge du mariage. Mais n'oublions pas également que les organes génitaux n'attendent pas. Ce sont des organes qui sont sensuels. Alors, que faut-il faire? Beaucoup ont adopté donc la masturbation comme habitude. Et est-ce que la masturbation est une bonne chose? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la masturbation? Alors, c'est une question que nous allons chercher donc à répondre ce soir. Sachez que la masturbation est pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes. Malheureusement, et ça devient de plus en plus un phénomène régulier dans la vie des hommes comme des femmes. Mais avant de commencer toute chose, je voulais dire à chacun ici que la masturbation est un péché. Oui. Souvent, il y en a qui disent oui, mais il n'est pas noté dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. Vous savez, on cherche souvent des arguments pour nous conforter dans le péché que nous commettons. Mais n'oublions pas que le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit que celui qui détruit le corps, son corps, lui, Dieu le détruira. Donc, nous devons préserver ce corps-là qui ne nous appartient pas parce que n'oubliez pas que le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. C'est le Saint-Esprit qui réside en nous. Donc, il ne faut pas souiller ce corps. Malheureusement, ce corps est souillé. Pourquoi? Parce que certains ont des excitations, souvent de manière désordonnée. Alors, il faut savoir que déjà la sexualité se pratique à deux. Quand je dis à deux, je spécifie entre un homme marié et sa femme. Pas entre un copain et une copine. Non. Ça, c'est un grand péché. La sexualité, les rapports sexuels sont pratiqués uniquement dans le mariage. Ça, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, mais il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Malheureusement, la masturbation, ces choses ne sont pas enseignées dans les églises. Et nous voyons que beaucoup de chrétiens s'adonnent à cette pratique vraiment qui détruit l'église. Et cette pratique devient autosuffisante sur le plan sexuel pour certains. Je pense qu'il faut y penser parce que le diable est méchant, le diable nous détruit et le diable, tout ce que nous faisons qui est contre la parole de Dieu, le diable ne peut que nous encourager dans ça. Alors, c'est vrai, nous savons qu'il y en a qui souffrent. Et à cause de cette souffrance, ils se contentent de cette envie-là. Mais malheureusement, cette envie, elle est destructrice. C'est pour ça que nous devons faire très très attention pour ne pas tomber dans le piège vraiment de l'ennemi. Alors, il faut savoir que la masturbation implique nécessairement des pensées impudiques et des pensées impures. Alors,
quand on lit la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, quand on lit Proverbes 16, verset 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord la lèvre a déjà consommé le mal. Et on a également un autre passage dans Matthieu 5, 28 qui dit que, c'est Jésus qui le dit, il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec celle dans son cœur. Les chrétiens ne savent pas que le cœur a une importance dans la vie chrétienne. Et voici pourquoi chacun pratique, bien aimé, des choses abominables sans arrière-pensée. C'est-à-dire qu'ils le font de manière comme si dévergondée, comme si c'était normal. Bien aimé, non. Celui qui a regardé une femme pour la convoiter a déjà commis le péché. Et cela implique, bien aimé, que nous devons faire attention, bien aimé, à tout ce qui concerne les actes sexuels. Notamment la masturbation, parce que la masturbation suscite des pensées obscènes. Et ça, il faut le savoir. La masturbation est une forme d'impudicité. Quand on lit 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Donc en fait, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui est très... C'est pas tout le monde qui comprend ce passage-là. J'entends souvent des interprétations, mais qui ne sont pas totalement réelles. La masturbation constitue une forme d'impudicité et donc le péché contre son corps. Mais quel corps? Ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui. Quel corps? Il faut dire que la masturbation, c'est aussi engendre un sentiment de honte. Écoutez-moi bien. Chaque fois que nous pratiquons une activité, un acte que nous posons, bien aimé, si nous avons honte de l'exposer vis-à-vis de nos proches, ça veut dire que c'est un péché. Est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de dire « je me masturbe ». Mais pourquoi? Parce que c'est une situation honteuse, c'est un sentiment honteux. Et comme c'est un sentiment honteux, il faut t'abstenir de ne pas pratiquer la masturbation. Parce que la masturbation se pratique, bien aimé, loin des regards des uns des autres. Pourquoi? Parce que c'est une pratique honteuse. Demandez à ceux qui se masturbent. Quand ils se masturbent, après la masturbation, ils ressentent un sentiment de honte. Un sentiment, bien aimé, de découragement, même de dégoût. Un sentiment de souillure. Mais malheureusement, chaque fois, ils répètent ces mêmes actes. Quand vous pratiquez la masturbation, vous avez régulièrement bien aimé, ce qu'on appelle la culpabilité. Vous vous culpabilisez. La culpabilité envahit vos pensées. Personne n'est jamais fier de se masturber. Mais pourquoi vous le faites? C'est un péché. C'est un péché. Il faut l'abandonner. C'est comme si en vous, vous vous condamnez vous-même. Ah oui. Ah oui. Et ça, on le voit beaucoup malheureusement dans l'église. Les jeunes célibataires, ils se masturbent. Non. Toi qui m'écoutes, je sais que tu te masturbes. Si tu te masturbes, n'aie point honte. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire. Beaucoup se masturbent, des chrétiens comme les non-chrétiens. Beaucoup pratiquent la masturbation même avant le mariage. Malheureusement, cette habitude-là même reste après le mariage. Il y en a qui continuent encore à se masturber. Pourquoi? Parce que bien aimé, ils ont acquis des habitudes avant le mariage. Et même quand ils rentrent dans le mariage, ils ont eu une appétit sexuel qui est insuffisante. Ce qui fait que bien aimé, après même les rapports sexuels avec les femmes,
ils retournent encore, bien aimés, dans leur coin secret pour se masturber. Alors, je voulais ce soir dire à ceux-là qui se masturbent que le Seigneur n'aime pas la masturbation. Le Seigneur n'aime pas la masturbation. Parce que chaque fois que vous vous masturbez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à des démons. Ce que les gens ne savent pas. Parce que n'oubliez pas que ce soit au niveau des ovules, au niveau du sperme, il y a des esprits. Pourquoi? Parce que les esprits sont présents là où il y a toujours du liquide. Là où il y a il y a le liquide, sachez qu'il y a toujours des esprits. Alors que dans le sperme, il y a le sang. Donc les esprits sont là, bien aimés, en permanence. C'est pour ça qu'il ne faut pas se masturber. Vous savez que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je vais le lire. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, regardez ce qu'il dit au verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont je vous ai écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme avant le mariage. De ne point toucher de femme. Il dit au verset 2 que toutefois, pour éviter la masturbation, pour éviter l'impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et il dit au verset 3, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agit de même envers son mari. Ah. Donc, bien aimé, pour éviter de brûler, parce qu'il y en a qui brûlent, il y en a qui ne supportent pas. Le Seigneur dit, pour éviter de brûler, il faut se marier. Tu n'es pas encore marié, marie-toi. Au lieu d'aller de femme en femme, au lieu de te cacher dans ta maison pour te masturber, le Seigneur proscrit cela. Parce que se masturber, tu entretiens la vie des démons dans ta vie. Te masturber, tu peux même te créer même des infections sexuelles. Donc il faut éviter cela. La masturbation a été vantée, bien aimé, par le monde. Malheureusement, le monde de la santé encourage ces abominations. Non. Dieu proscrit la masturbation. Toi qui te masturbes, ce soir, voici ce que le Seigneur te dit. Tu peux l'abandonner. Tu peux demander pardon au Seigneur pour tous ces péchés que tu pratiques. Si tu n'as pas la force, demande à Dieu de t'aider à te libérer, bien aimé, de la masturbation. Parce qu'en fait, la masturbation, c'est une œuvre de la chair. Quand on parle des œuvres de la chair, il n'y a pas de démons là-dedans. Non. Mais en pratiquant cette œuvre, tu appelles les démons. Bien aimé, je te donne également un autre conseil. Pour arrêter la masturbation, il faut fuir. Fuir, je dis bien il faut fuir les sites pornographiques. Il faut fuir les images, les vidéos à caractère sexuel. Et c'est en cela que tu vas retrouver et renouveler les pensées de Dieu. Quand on a les pensées de Dieu, bien aimé, on arrête la masturbation. Avoir les pensées de Dieu, c'est quoi? C'est pratiquer, méditer la parole de Dieu. Surtout, ne pas rester oisif. Et ça, c'est très important. Il faut trouver des occupations, il faut trouver des activités. Dès que l'envie vous prend, ne restez pas seul. Rejoins la famille ou appelle un de tes amis. Et surtout, je pense que le meilleur ami que tu dois appeler, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une question pour un chrétien ce soir. La masturbation. Qu'en pense Dieu? Amen.